Mon cher fils bien-aimé, c'est avec un amour immense et une gratitude profonde que je m'adresse à toi en ce moment. Je sens ta présence ici, et je souhaite partager avec toi quelque chose de profondément significatif, la relation entre la foi et la croissance financière. Comprends, mon cher, que la foi n'est pas simplement une croyance vague ou un sentiment passager. Elle est un fondement solide, un roc sur lequel nous construisons nos vies, y compris notre vie financière. Quand tu as confiance en moi, quand tu places ta foi entre mes mains, tu es capable d'entrevoir un chemin de prospérité qui transcende la simple accumulation de richesses matérielles. La foi, mon fils, est comme une graine plantée dans un sol fertile. Elle demande de l'attention, de la patience et de la confiance en mon plan pour toi. Quand tu arroses cette graine avec gratitude et satisfaction, tu permets qu'elle grandisse et s'épanouisse, donnant des fruits d'abondance dans tous les aspects de ta vie, y compris sur le plan financier. C'est pourquoi il est important de comprendre le rôle de la foi comme fondement d'une vie financière prospère et équilibrée. Quand tu construis ta maison sur le roc de la foi, tu ériges une forteresse inébranlable qui ne fléchit pas devant les tempêtes de la vie. Sur ce chemin de croissance financière dans la foi, tu rencontreras des défis et des obstacles, mais ne crains rien, car je suis avec toi à tout moment. Aie confiance en moi, recherche-moi dans la prière, et je te guiderai avec sagesse et discernement dans toutes tes décisions financières. Quand nous parlons de la foi comme guide financier, nous faisons référence à un principe fondamental qui peut transformer radicalement ta perception et ta gestion de ton argent. La foi en Dieu n'est pas seulement une question spirituelle, mais aussi un puissant outil qui peut guider toutes tes décisions financières. En plaçant ta confiance en moi, l'auteur de toutes choses, tu me permets de guider tes pas dans ton parcours financier. Aie confiance en mes plans pour toi, car ce sont des plans de prospérité et non de malheur. Souviens-toi de mes paroles, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Permets-moi d'illustrer comment la foi peut influencer notre façon de gérer l'argent et les ressources. Quand tu as une confiance totale en moi, tu abandonnes l'anxiété et le désir insatiable d'avoir plus. Au lieu de cela, tu apprends à vivre avec gratitude et satisfaction, reconnaissant que tout ce que tu as est un don de ma part. De plus, la foi te permet de prendre des décisions financières sages et généreuses. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des richesses pour toi-même, mais d'utiliser les ressources que je t'ai données pour bénir les autres et promouvoir le bien commun. Ainsi, ta foi non seulement te conduira à la prospérité matérielle, mais aussi fera de toi un canal de bénédiction pour les autres. Sur ce chemin de foi comme guide financier, rappelle-toi toujours de chercher mon orientation dans la prière. Je suis toujours là pour te guider, te renforcer et te habiliter. Aie confiance en moi, et tu verras des merveilles se produire dans ta vie financière. Réfléchis aux paroles du psaume 37, 5, « Remets ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. » Cette confiance n'est pas seulement une attitude passive, mais un acte de foi qui te pousse à agir selon mes promesses. Quand tu as confiance en moi pour répondre à tous tes besoins, tu te libères de l'anxiété et de la préoccupation excessive pour l'avenir financier. Souviens-toi de mes paroles dans l'évangile de Matthieu, ne vous inquiétez donc pas, en disant, que mangerons-nous? Ou, que boirons-nous? Ou, de quoi serons-nous vêtus? Les promesses contenues dans ma parole sont un trésor inépuisable de sagesse et de provision. Médite sur les promesses d'abondance, de provision et de prospérité que tu trouveras dans la Bible, et applique-les quotidiennement dans ta vie financière. De plus, souviens-toi que la confiance en mes promesses ne signifie pas l'absence de défis, mais la certitude que je suis avec toi dans toutes les circonstances. En marchant dans la foi, tu rencontreras des défis, mais en moi, tu trouveras la force et la direction pour les surmonter. Une autre chose très importante à comprendre est que la façon dont nous gérons nos ressources financières reflète directement notre foi et notre confiance en moi. Une gestion financière basée sur la foi ne se limite pas seulement à des feuilles de calcul et à des calculs, mais implique des principes profonds qui façonnent notre relation avec l'argent et les biens matériels. La générosité, par exemple, n'est pas seulement un choix, mais une expression tangible de ta foi en moi. Quand tu es généreux, tu montres que tu as confiance en ma provision et que tu reconnais que tout ce que tu as est un cadeau de ma part.
En plus de la générosité, la responsabilité est également cruciale. La responsabilité financière montre la maturité et la sagesse, et est une manière d'honorer ce que je t'ai confié. Planifier, économiser et investir de manière responsable sont des pratiques qui reflètent ta foi en moi en tant que maître sage et prudent. Et n'oublions pas la gratitude. La gratitude est une attitude transformative qui ouvre les portes à une vie d'abondance. Quand tu es reconnaissant pour ce que tu attires plus de bénédictions dans ta vie. Cultive quotidiennement une attitude de gratitude, en reconnaissant chaque petit cadeau que tu reçois de ma part. Pour incorporer ces principes dans ta planification financière personnelle, je te suggère de prendre du temps pour réfléchir et prier. Demande-moi sagesse et orientation, et je serai avec toi à chaque étape du chemin. De plus, cherche à apprendre davantage sur les finances auprès de sources fiables et pratique la discipline dans ta vie financière. Mon cher fils bien-aimé, la prière est un outil puissant qui t'amènera à une sagesse profonde dans la gestion de tes ressources financières. Quand tu te présentes devant moi dans la prière, tu ouvres les portes pour recevoir une direction et un discernement divin dans tous les aspects de ta vie, y compris les finances. Examinons ensemble des exemples bibliques d'individus qui ont cherché mon orientation en matière financière. Souviens-toi de Salomon, qui a demandé la sagesse plutôt que des richesses matérielles, et je lui ai accordé les deux. Et n'oublie pas Jabé, qui a prié pour des bénédictions et l'expansion de son territoire, et j'ai répondu à sa demande. Ces exemples montrent le pouvoir de la prière dans l'obtention de sagesse et de provisions financières. Cultiver l'habitude de prier pour obtenir direction et discernement dans tes décisions financières est essentiel pour une vie financière équilibrée et prospère. En te présentant à moi dans la prière, en ayant confiance en ma sagesse et ma providence, tu ouvriras la voie pour que je guide tes pas et te conduise sur des chemins d'abondance. Je t'encourage donc à consacrer du temps chaque jour à la prière, en cherchant mon orientation dans toutes tes décisions financières. N'aie pas peur de partager avec moi tes préoccupations et tes besoins, car je suis toujours prêt à t'écouter et à te guider avec amour et sagesse. Mon cher fils bien-aimé, la réalité est que la vie est pleine de hauts et de bas, et les finances ne sont pas immunisées contre ces fluctuations. Cependant, c'est dans l'adversité que ta foi est mise à l'épreuve et renforcée. Souviens-toi de l'histoire de Job, un homme juste qui a fait face à des pertes financières dévastatrices. Malgré les épreuves, il est resté ferme dans sa foi en moi, et à la fin, il a été grandement béni. Cette histoire nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, la foi peut être une source de force et d'espoir. Pour affronter les défis financiers avec foi, il est essentiel de rester connecté avec moi dans la prière et la méditation sur ma parole. Recherche mon orientation et ma sagesse dans toutes tes décisions financières. De plus, n'oublie pas de pratiquer la gratitude en reconnaissant les bénédictions que tu as déjà dans ta vie. Ne te décourage pas, mon fils, face aux adversités financières. Souviens-toi que je suis ton pourvoyeur et que je veille sur toi à chaque étape du chemin. Garde la foi et l'espoir vivant dans ton cœur, car la victoire sera tienne, par ma puissance et ma grâce. En pratiquant la gratitude, tu reconnais toutes les bénédictions que tu as déjà dans ta vie, des plus petites aux plus grandes. Cela t'aide à cultiver un cœur plein de contentement, quelles que soient les circonstances financières. Souviens-toi de mes paroles, rendez grâce en toutes choses. Quand tu regardes le monde à travers les yeux de la gratitude, tu réalises que la vraie richesse ne réside pas seulement dans ce que tu possèdes matériellement, mais aussi dans les relations, les expériences et les petites joies du quotidien. Cette perspective transformative te libère de la recherche incessante de plus en plus et te conduit vers une vie de plénitude et de satisfaction véritable. Pour cultiver une attitude de gratitude et de contentement envers tes finances, je te suggère quelques exercices pratiques. Commence ta journée en remerciant pour les bénédictions que tu as déjà dans ta vie. Tiens un journal de gratitude où tu notes toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissant et pratique la générosité en partageant ce que tu as avec ceux qui ont moins. Souviens-toi, mon fils, que la gratitude et le contentement sont des clés qui ouvrent les portes à une vie d'abondance et de paix intérieure. Cultive-les chaque jour et tu verras le pouvoir transformateur qu'ils exercent sur ton parcours financier et spirituel. Maintenant,
Mon fils, je t'encourage à réfléchir à tes propres pratiques financières à la lumière de la foi. Recherche mon orientation dans la prière, en ayant confiance que je te guiderai avec sagesse et discernement dans toutes tes décisions financières. J'exprime ma gratitude pour ta compagnie pendant ce temps. Que les mots partagés aient été une source d'inspiration et de renforcement pour toi. Et je t'encourage à partager les connaissances acquises avec d'autres, en répandant la lumière et l'espoir partout où tu vas. Souviens-toi toujours, mon fils, que je suis avec toi à chaque instant de ton voyage. Aie confiance en moi, et tu verras des merveilles se produire dans ta vie. Avec un amour infini, Jésus.